Ce matin, nous allons étudier les fractions décimales et les nombres décimaux. Qu'est-ce qu'une fraction décimale? Une fraction décimale, c'est tout simplement une fraction de dénominateur 10, 100, 1000, 10 000, etc. Alors, je vais donner l'exemple de fraction décimale. 25 dixièmes est une fraction décimale. 145 millième est une fraction décimale. Alors, nous allons apprendre maintenant à écrire une fraction décimale en nombre décimal. Pour écrire une fraction décimale en nombre décimal, j'écris d'abord le numérateur, ensuite je compte le nombre de zéros au niveau du dénominateur, puis après je compte à partir de la droite vers la gauche ce même nombre de zéros que j'ai obtenu. Exemple, nous avons en temps écrit 25 dixièmes. Alors, je vais écrire 25 dixièmes sous la forme d'un nombre décimal. J'écris 25 dixièmes égale 25 d'abord, et au niveau du dénominateur, on a un seul zéro. Donc, je compte 1 et je place la virgule. Donc, 25 dixièmes en nombre décimal nous donne 2,5. Ainsi, 145 millièmes va nous donner 145 et je compte 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, je place la virgule là et ici, je place un 0, ce qui me donne 0,145. Alors, quelles sont les différentes parties d'un nombre décimal? Lorsque nous prenons un nombre décimal, il est composé de deux parties, à savoir la partie entière et la partie décimale. La partie entière, c'est la partie qui précède la virgule. Et la partie décimale, la partie qui suit la virgule. Exemple, 0 dans 0,145, 0 est la partie entière et 145 est la partie décimale. Alors, lorsque nous prenons un nombre décimal, il est composé de plusieurs chiffres. Nous allons apprendre à connaître la position de chacun de ces chiffres. 2,5, c'est un nombre décimal. 5, quelle est sa position? C'est la position de dixième.
2, quelle est sa position? C'est la position des unités. Dans 0,145. Et naturellement, 0 occupe la position des unités. Juste le chiffre qui suit, la virgule occupe la position des dixièmes. Celui qui suit les dixièmes, c'est centième. Et celui qui suit les centièmes, c'est millième, ainsi de suite. Alors, apprenons maintenant à connaître la valeur de position de chaque chiffre dans un nombre décimal. Nous avons premièrement le nombre décimal 2,5. C'est composé de 5 et de 2. Quelle est la valeur de position de chiffre 5? Pour écrire la valeur de position d'un chiffre dans un nombre décimal, j'écris la position de ce chiffre dans le nombre et je remplace tout le reste des chiffres par 0. Suivez exemple 2,5. Alors, je vais donner la valeur de position de 5. Donc, je dois écrire 5 à sa place. Je remplace 2 par 0 en ayant soin de placer ma virgule. Et ça me donne 0,5. C'est la valeur de position du chiffre 5 dans 2,5. Prenons le cas de 0,145. Dans 0,145, je donne la valeur de position de 5. Je remplace 4 par 0, 1 par 0, je place la virgule et je mets mon 0, je remplace mon 0 aussi par 0. Et 5 à la valeur 0,005 ou encore 5 millièmes. Alors, après avoir donné la valeur de position de ces chiffres, nous allons apprendre à encadrer les fractions décimales. Comment encadre-t-on une fraction décimale? Alors, j'écris la fraction du départ qui est 25 dixièmes, que je vais encadrer par 2 entiers consécutifs. Pour encadrer une fraction décimale à partir, en utilisant 2 entiers consécutifs, je transforme d'abord la fraction décimale en nombre décimal. Or, nous avons déjà appris à transformer une fraction décimale en nombre décimal. Donc, notre 25 dixième nous donne 2,5. Alors, pour encadrer cette fraction, nous devons savoir encadrer d'abord le nombre décimal correspondant à la fraction. Donc, revenons sur le nombre décimal 2,5. Comment l'encadrer? J'écris la partie entière inférieure à ce nombre décimal qui serait inférieur à la partie entière plus 1. Exemple, je vais encadrer 2,5. Ça donne quoi? La partie entière qui est 2, je l'écris, qui serait inférieure au nombre décimal qui est là, 2,5, et ce dernier qui est inférieur à la partie entière plus 1. Donc 2 plus 1 me donne 3. Alors, ce qui veut dire que notre 25 dixième, l'encadré revient à encadrer 2,5. Et l'encadrement de notre 25 dixième donne 2 inférieur à 25 dixième qui est inférieur à. Voilà. Alors, comment arrondir un nombre décimal?
pour arrondir un nombre décimal, il y a plusieurs manières. On peut vous demander d'arrondir à l'unité près, au dixième près, à la centaine près, au millième près, ainsi de suite. Prenons le cas de notre premier nombre qui est 2,5. La fraction décimale 25 dixièmes transformée qui donne 2,5. On nous demandait de l'arrondir à l'unité près. Nous savons que l'unité, c'est bien sûr le chiffre qui précède juste la virgule. Donc ici, l'unité est bien 2. Alors, pour l'arrondir, il faut comparer le chiffre qui suit ce nombre dont il 1 à 5. Il faut comparer ce chiffre à 5. Et lorsque c'est supérieur ou égal à 5, on ajoute 1 à ce dernier. Et lorsque si c'est inférieur, on n'ajoute rien. Exemple. Je vais arrondir à l'unité près le nombre 2,5. Donc, cela me donne quoi? J'écris 5 égale 5. Je remplace 5 par 0 et j'ajoute 1 à 2. Cela me donne 3. Je prends soin de placer ma virgule. Donc 2,5 arrondi à l'unité près me donne 3,0, ce qui équivaut à 3. Alors, arrondissons le même nombre 2,5 au dixième près. Dixième près qui est bien sûr, le chiffre des dixièmes est bien sûr 5 ici. Alors, je mets 2,5 au dixième près. Je souligne d'abord le chiffre qui occupe la position des dixièmes. Alors, puis je dois comparer quoi? Je sais que ici c'est 0. Tout le monde sait. Lorsqu'il n'y a rien, on remplace cela par 0. Donc je compare 0 à 5. 0 inférieur à 5. Alors, je remplace 5 par 5 et je n'ajoute rien. Lorsque c'est inférieur, on n'ajoute rien. On écrit seulement le reste. Lorsque c'est inférieur, on écrit seulement le reste. Donc, j'écris mon. Voilà. Donc, 2,5 arrondi au dixième près. Au dixième près me donne toujours 2,5. Bien. Nous voici à la fin de l'activité de ce matin. Vous aurez à traiter des activités dans votre manuel de mathématiques. Et pour traiter ces activités, il faut consulter la page 13. Page 13, numéro 4, 5, 8. Je vous remercie. Thank you.